Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Et c'est parti, bonjour à tous, il est 12h30, vous êtes sur Radio Campus Rouen, nous sommes le vendredi 19 janvier 2018 et bienvenue dans le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. C'est François, j'espère que vous allez tous bien en ce vendredi, allez-y surtout installez-vous, mettez-vous à l'aise, on est ensemble comme chaque jour pour une heure de direct, on va parler encore de plein de choses aujourd'hui. Un grand merci d'être à vous, un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est un plaisir comme chaque midi d'être avec vous et dans cette émission on aura vos rubriques préférées avec la star du jour, un petit point sur les sports, on aura également une page sur les informations nationales, évidemment la météo du jour et puis un petit point sur les événements qui auront lieu prochainement dans la métropole rouennaise. Et oui, comme vous le voyez, on va parler de plein de choses ce midi, dernière émission de la semaine et dernière émission de la semaine plutôt chargée. On parlera de tout ça évidemment dans un instant, mais avant tout ça, comme dans chaque Campus Mag, on va commencer par le chiffre du jour. Et le chiffre du jour aujourd'hui c'est 225. Alors chers auditeurs, est-ce que vous auriez une idée à quoi peut bien correspondre ce chiffre ? Eh bien figurez-vous que c'est la vitesse du vent qui a soufflé en Corse cette semaine. Le vent qui a soufflé très fort durant la nuit de mardi à mercredi, donc c'était le 17 janvier en Corse. Des vents qui ont atteint entre 100 et 130 km/h sur la Balagne et le Cap Corse. Les rafales observées sont allées jusqu'à 167 km/h sur le littoral de Balagne, 198 km/h au Cap Sagro et 225 km/h au Cap Corse selon Météo France qui prévoyait pour mercredi des rafales de 200 à 220 km/h sur l'île de Beauté. Mardi 16 janvier, l'Institut météorologique avait également placé la Corse, le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orange pour vent violent. Près de la Côte d'Azur, on a relevé dans la nuit de mardi à mercredi 122 km/h, du vent à 122 km/h dans l'arrière-pays niçois, 138 km/h sur le Mercantour et 130 km/h dans la région de Fréjus. Le vent s'est renforcé dans la nuit pour atteindre localement les 150 km/h. Outre la Corse, les Alpes-Maritimes et le Var avaient été placés mercredi en vigilance orange vent violent. La fin de l'alerte pour les 4 départements a eu lieu mercredi à 16h. Les préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse ont annoncé mardi soir que compte tenu de ces conditions météorologiques très défavorables, les établissements scolaires resteraient fermés mercredi et les transports scolaires étaient suspendus sur l'ensemble de la Corse. Pour la même raison, l'université de Corse située à Corté dans le centre de l'île a également annoncé sur Twitter qu'elle fermait ses portes mercredi. La vie a depuis repris son cours sur l'île de Beauté. Voilà pour le chiffre du jour qui, on peut le dire, c'était aussi un petit point Météo France, Evelyne Delia, comme quoi tout peut arriver dans le Campus Mag et c'est ça ce qu'on aime aussi dans cette émission. Voilà pour le chiffre du jour. On va passer à vos informations étudiantes maintenant. Tout d'abord, un petit message pour les lycéens de terminale et les étudiants. C'est le moment de faire votre demande de bourse et de logement. Donc pour ça, il suffit de vous connecter sur le service, sur le site meservices.étudiants.gouv.fr. Donc c'est du 15 janvier au 31 mai. Vous saisissez votre DSE sur internet en suivant attentivement les instructions données, écran par écran, que ce soit les aides demandées, les vœux d'études, les renseignements vous concernant, etc. Pour que votre dossier soit validé, vous devez impérativement aller jusqu'au dernier écran. En cas de déconnexion imprévue, il vous faudra reprendre l'ensemble de la saisie depuis le début. À la fin de votre saisie, un mail de confirmation de dépôt de votre demande de bourse vous sera envoyé. Le dossier vous sera transmis par courrier électronique en pièce jointe sous 48 heures. Il sera votre interlocuteur unique durant l'instruction de votre dossier, même si vous souhaitez étudier dans une autre académie. À perception de votre dossier par courriel, il faut évidemment que vous vérifiez vos informations. Il faut que vous vérifiez les informations et imprimez votre dossier. Complétez-le ou modifiez-le de façon manuscrite si nécessaire. Retournez le dossier signé avec les pièces justificatives demandées en suivant les instructions de la notice. Vous n'aurez qu'un seul dossier à envoyer. En cas de vœu dans d'autres académies, par exemple, votre CROUS d'origine transfère par procédure informatique votre dossier au CROUS des académies concernées. Attention cependant,
votre demande de bourse sera prise en compte à la date de retour de ce dossier papier à l'adresse indiquée, accompagné de tous les documents demandés bien évidemment. Les services du Crous vous donneront une réponse de principe en vous envoyant une notification conditionnelle par courriel en pièce jointe. Elle vous indiquera la décision d'attribution ou de rejet de votre demande de bourse. Vous pouvez également télécharger ce document dans le suivi de votre dossier, toujours messervices.étudiants.gouv.fr. La notification de bourse s'appuie sur les informations saisies de votre dossier social étudiant, donc le fameux DSE, envoyé avant la confirmation de votre inscription en établissement. La notification est toujours conditionnelle. Donc la notification conditionnelle doit être présentée au service scolaire, au service scolarité de votre établissement au moment de l'inscription. Elle peut également vous être utile pour être exonéré du paiement des droits d'inscription universitaire et de la contribution vie étudiante. La notification devient définitive quand le Crous a reçu le justificatif de votre inscription. Pour valider définitivement votre dossier et mettre en paiement votre bourse, le Crous doit impérativement recevoir un justificatif prouvant votre inscription dans l'enseignement supérieur. Selon les académies, votre établissement le transmet au Crous ou alors vous devez vous en charger vous-même. Renseignez-vous sur les modalités de transmission de ce document auprès de votre établissement lors de l'inscription. C'est à ce moment-là que le Crous fixera le montant définitif de votre bourse et qu'il vous enverra une notification définitive de bourse. En cas de changement d'académie, le Crous d'origine transmettra votre dossier au Crous d'accueil qui deviendra votre nouveau guichet unique. Petit point important, si vous n'aviez pas effectué de vœux dans votre DSE pour l'académie où vous étudiez à la rentrée, vous devez demander à votre Crous d'origine le transfert de votre dossier. Il faut également joindre un justificatif d'inscription. Voilà pour les principales informations. Pour un complément d'infos, rendez-vous sur le site du Crous de Rouen. Une petite information exposition maintenant, avec l'exposition Bright Side qui a toujours lieu à la Soucoupe. Elle a commencé le 8 janvier et se terminera le 19 février 2018. Donc à partir du 8 janvier et jusqu'au 19 février, venez découvrir à la Soucoupe l'exposition Bright Side, une exposition de Thomas Cartron. Il s'agira de la première partie d'une trilogie d'expositions au sein de la région académique de Normandie dans le cadre du dispositif de Visu. Le second volet se déroulera au collège Jules Verne au Havre, tandis que le dernier volet se déroulera au collège Louise et Michel à Saint-Étienne du Rouvray. Surtout n'hésitez pas à y aller puisque c'est une exposition gratuite et ouverte à tous. Petit rappel, fin de l'exposition lundi 19 février à 17h. Donc ça se déroule à la Soucoupe. L'adresse de la Soucoupe, c'est le 33 rue du Maréchal Juin, 76 130, Mont-Saint-Aignan. Et puis on va rappeler à nos auditeurs que si vous passez par la Soucoupe, ce sera également l'occasion de venir nous voir puisque nos studios sont situés juste à côté. Si vous voulez faire de la radio, voir comment ça se passe, si également si vous avez un projet à nous présenter, eh bien surtout n'hésitez pas, venez nous voir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est Carmen qui s'occupe des réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram et Twitter. Donc c'est Radio Campus Rouen, on est super actifs, donc venez nous suivre, ça fait toujours plaisir. Et surtout on est de plus en plus nombreux, donc ça fait énormément plaisir. Et enfin, information très importante pour les étudiants qui nous écoutent, le samedi 10 février 2018 de 9h30 à 17h, l'université de Rouen-Normandie ouvre tous ses campus pour faire découvrir aux lycéens et à leurs parents l'offre de formation et les services de l'établissement. Alors évidemment au menu présentation des filières, simulation de cours et visite des locaux. Les étudiants, enseignants et personnels de l'université seront présents pour répondre à vos éventuelles questions. Vous pouvez venir également découvrir tous les services à l'étudiant, les associations étudiantes, les bibliothèques universitaires, les services sportifs et culturels, les aides sociales, ainsi que le centre de formation continue et par alternance. Donc vous serez accueillis par des chargés d'orientation qui seront là pour vous accompagner dans la construction de votre projet d'études et vous renseigner sur le nouveau dispositif Parcours Sup. Donc grâce à notre partenaire, le Crous Rouen Normandie, vous pourrez également visiter des chambres étudiantes et découvrir la restauration universitaire. Retrouvez toutes les informations et programmes détaillés sur
po.univ-rouen.fr. Donc pour les informations pratiques, cet événement, les portes ouvertes ont lieu le 10 février 2018 de 9h30 à 17h30 sur les campus de l'université Rouen-Normandie, le site également de Mont-Saint-Aignan, le site de Rouen, le site de Saint-Étienne-du-Rouvray, le Madrier, et aussi le site d'Elbeuf et le site d'Évreux. Donc voilà, pour les contacts, il faut s'adresser à la direction des enseignements et du suivi des parcours d'étudiants. Plus d'informations sur le site de l'université de Rouen. Voilà pour vos principales informations étudiantes. On va marquer une petite pause et on va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie de cette émission, avec notamment, on aura évidemment un point météo et puis vos informations culturelles. Restez avec nous sur le 92.9. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le Campus Mag, vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. À l'instant, on vient d'écouter Diamond and Pearl de Naman, tiré de l'album Beyond. Alors j'adore ce morceau, franchement j'adore ce morceau. Tiens d'ailleurs, évidemment un grand merci à vous qui nous écoutez sur Radio Campus Rouen et sur radiocampusrouen.fr. Grand merci à tous ceux qui nous écoutent sur internet. Dans une minute, on va passer à votre rubrique culture avec les expositions, les concerts. On va tout vous dire sur les choses à aller voir dans les salles de concert ce week-end. Mais avant ça, un petit point sur la météo du jour. Alors pour la météo, en ce vendredi 19 janvier, de la pluie encore et toujours sur l'ensemble de la région. Ça fait déjà une semaine que la pluie et l'humidité recouvrent la Normandie. On aura un ciel nuageux avec très peu d'éclaircies qui devraient surplomber la métropole rouennaise. Des températures fraîches conformes évidemment au normal de saison. 6 degrés sont à prévoir au maximum de la journée. Donc évidemment une obligation de se couvrir en ce vendredi. Déjà Carmen elle a son bonnet. Carmen il fait tellement froid qu'elle a mis son bonnet dans le studio carrément. Donc voilà, comme quoi faut vraiment vous couvrir. Pour la suite de la semaine et le week-end, vous connaissez la musique, on change pas une équipe qui gagne, toujours de la pluie. Si seulement on pouvait, ce qui serait bien, ce serait qu'on ait la semaine prochaine sans pluie. Ça déjà, ce serait pas mal. Après, on va peut-être pas trop en demander, mais une semaine complète sans pluie. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me ferait plaisir. Donc voilà pour cette petite page météo. On va passer à la rubrique culture de votre Campus Mag maintenant, et on va faire le tour des expositions au sein de la métropole, les concerts et les spectacles. On va commencer par le 106, donc le 106 qui propose vendredi 19 janvier 2018 le concert de Tony Allen qui s'appelle Tony Allen Tribute to Art Blakey. Donc avec son nouveau projet, Tony Allen réalise un rêve d'enfant, jouer la musique d'Art Blakey. Ils ont tellement de points communs que c'en est presque évident. Tous deux ont commencé par intégrer un groupe avant de former le leur. Ainsi, Blakey a fondé ses Jazz Messengers après avoir joué avec Thelonious Monk, tandis qu'Allen créait ses propres ensembles après avoir accumulé de l'expérience dans le groupe Africa 17 de Fela Kuti. Et tous deux ont contribué à la naissance d'un nouveau genre musical, le hard bop de l'américain Art Blakey, pour l'américain, l'afrobeat pour le nigérian Tony Allen. Mais le lien le plus fort en unissant Blakey et Allen reste encore l'Afrique. Nombreux sont ceux qui considèrent en effet Art Blakey comme le plus africain des batteurs jazz, en plein dans l'élément de Tony Allen. Donc voilà pour ce concert. Donc ce concert, petit rappel, ça aura lieu vendredi 19 janvier 2018. Donc c'est ce soir à 20h au 106. Pour plus d'informations, évidemment, rendez-vous sur le site du 106. Une autre information qui va certainement intéresser les étudiants, suite à des problèmes médicaux rencontrés par l'artiste, le concert de SCH qui était initialement prévu le samedi 20 janvier au 106 doit être annulé. Il est reporté au samedi 29 septembre 2018. Les billets que vous avez très certainement achetés restent valables pour le concert. Toutefois, les personnes qui souhaiteraient se faire rembourser peuvent s'adresser au point d'achat de leurs billets dans un délai de 2 mois. Donc voilà.
En ouverture de ce concert, on était censé avoir un freestyle de Matari et Crimson. Je pense qu'ils seront de nouveau présents à la nouvelle date de concert, c'est-à-dire, petit rappel, le samedi 29 septembre 2018. Plus d'informations évidemment sur le site du 106. Du côté, on va faire un petit tour du côté de la grande salle de concert maintenant. Et quand je vous dis grande salle de concert, on parle évidemment du Zénith de Rouen avec un spectacle qui s'intitule Aldebert Enfantillage 3. Donc ça a lieu samedi 20 janvier 2018 à 20h. Ça a lieu au Zénith. Petit rappel de l'adresse du Zénith. C'est au 44 avenue des Canadiens 76 120 Rouen. Petite description de ce spectacle. Suite au succès des spectacles Enfantillage 1 et 2, dont les opus sont certifiés disques de platine, le bisontin Guillaume Aldebert poursuit cette merveilleuse aventure en donnant vie à un troisième volet. Sur la scène du Silo de Marseille, l'artiste propose une création inédite portée par une mise en scène originale mêlant projection, vidéo, théâtre, humour et acrobatie. Comme à son habitude, Aldebert offrira un spectacle drôle et émouvant qui ravira petits et grands. Donc évidemment, plus d'informations sur le Zénith. Ça a lieu le samedi 20 janvier 2018 à 20h. Du côté des expositions maintenant, on va commencer avec la 6e édition du Temps des collections qui aura lieu au musée des Beaux-Arts de la Céramique et au Sec des Tournelles de Rouen, ainsi qu'à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf et à la Corderie Valois à Notre-Dame de Bondeville. Ces musées proposent une 6e édition du Temps des collections, 5 grandes expositions qui mettent à l'honneur les collections permanentes des lieux et également quelques trésors cachés des musées. Le Temps des collections 5 se déroulera du 24 novembre 2017 jusqu'au 20 mai 2018, donc foncez au musée. Autre exposition, dans la continuité de l'exposition Rouen Seine-Cité, l'éco-quartier Flaubert, le Forum propose un nouveau point d'étape sur les projets architecturaux et aménagements en cours de part et d'autre de la Seine, l'ouest de Rouen. Depuis quelques années déjà, les quais sont l'objet de vastes projets urbains qui profilent une nouvelle centralité. La rive gauche rattrape son retard avec la fin du chantier évidemment de l'hôtel de la métropole et du 107, ainsi que le lancement du concours du 105. La rive droite, de son côté, la requalification du chai et la construction du nouveau siège de France 3 marquent les changements opérés autour du quartier Luciline. Ces projets rendent compte d'une nouvelle façon de faire la ville avec un rôle renouvelé des acteurs, une implication plus forte de la maîtrise d'ouvrages privés et la prise en compte d'appels à idées comme réinventer la Seine. Ce projet par exemple, l'ensemble des projets dessine de nouveaux usages avec une appropriation progressive des quais par la population et une valorisation croissante de la Seine. Voilà pour cette exposition qui est donc intitulée La Métropole en mouvement et qui aura lieu à la Maison de l'Architecture de Normandie. Le Forum, donc la Maison de l'Architecture de Normandie, autrement appelée le Forum, petit rappel de l'adresse, 48 rue Victor Hugo, 76 100 Rouen. Côté spectacle maintenant, on retrouve Hugues Duquesne et Kader Nemer dans la pièce Je t'aime à l'italienne. Donc petit point sur le synopsis et le pitch. Donc on a Carlo et Farid, deux amis d'enfance qui sont des dragueurs invétérés. Seulement, Carlo a oublié de dire à Farid qu'il sort avec sa sœur Aïcha depuis maintenant 2 ans. Comme les deux amoureux ont décidé de se marier, Carlo va donc devoir avouer sa relation secrète à son meilleur ami, mais l'arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre. Voilà pour le pitch de cette pièce. Donc ça a lieu vendredi 19 janvier, c'est évidemment ce soir à 20h. Ça a lieu au Théâtre de l'Ouest et voilà, allez-y nombreux. Pour plus d'informations, rendez-vous évidemment sur le site du théâtre. C'est tout pour les informations culturelles de ce vendredi 19. On va marquer une pause dans le Campus Mag et se retrouver dans un instant pour la 3e partie de votre émission. On aura les derniers résultats sportifs et puis également on aura la star du jour. Restez avec nous sur Radio Campus Rouen. C'est François, merci d'être avec nous ce midi. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr.
De retour dans votre Campus Mag, merci encore d'être avec nous ce midi sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Pour ceux qui nous écoutent sur internet, c'est la dernière de la semaine. On est toujours très heureux comme chaque jour d'être avec vous. À l'instant, on vient d'écouter Way Too Long de Naman, toujours tiré de l'album Beyond. Voilà pour la petite page musicale. On va maintenant passer à la page sportive du Campus Mag et on va commencer par du football. On va commencer par du football et de la Ligue 1 avec l'entraîneur de Bordeaux, Jocelyn Gourvenec, qui n'est plus donc l'entraîneur de Bordeaux. Les Girondins qui ont publié un communiqué jeudi pour annoncer la fin de leur collaboration avec le technicien breton, alors que le club occupait la 13e place au classement. Eric Bedoué va assurer l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau coach. Le Belge Michel Prudhomme est pressenti pour succéder à Jocelyn Gourvenec à la tête du club bordelais. Une autre information est toujours à Bordeaux, déçu par le licenciement de son entraîneur Jocelyn Gourvenec, j'ai du mal avec ce nom. Jérémy Toulalan a demandé à quitter Bordeaux. Donc les Girondins ont accepté de le libérer de ses 4 derniers mois de contrat. Des résultats évidemment catastrophiques, des polémiques sur les réseaux sociaux, un entraîneur viré et maintenant le capitaine qui s'en va. Faut avoir les reins solides pour suivre l'actualité des Girondins de Bordeaux. Donc quelques heures après le licenciement de Jocelyn Gourvenec, c'est un cadre du club qui claque la porte girondine en solidarité avec son entraîneur déchu, Jérémy Toulalan, âgé de 34 ans. Le capitaine de l'équipe s'en va. Donc voilà pour la page football et Ligue 1. Un petit mot maintenant sur le Dakar 2018 qui se déroule en Amérique du Sud. Vous savez qu'on aime bien suivre cette épreuve dans le Campus Mag. Eh bien, c'est le Qatarien Nasser Al-Attiyah au volant de sa Toyota qui a remporté jeudi la 12e étape du Dakar 2018 entre Chilecito et San Juan en Argentine, alors que c'est l'Espagnol Carlos Sainz sur Peugeot qui conserve une large avance au classement général. Le leader espagnol Carlos Sainz a perdu près de 16 minutes jeudi, mais il conserve une avance confortable en tête du classement général du Dakar après une 12e étape en Argentine sans véritable relief. Le Mercure grimpe et ça chauffe évidemment pour la victoire déjà royale de maîtrise la veille. Le matador Carlos Sainz a gardé son rythme prudent entre Chilecito et San Juan du haut de ses 55 ans et il a évidemment toujours le confort de plus d'une heure d'avance sur son coéquipier et dauphin, le pilote français Stéphane Peterhansen. Le Madrilène, proche d'un deuxième sacre, a lâché près de 16 minutes donc sur Peter Hansel, à qui il avait pris la première place samedi, mais son avance au général lui garantit presque un second sacre dans 2 jours. Il compte toujours 44 minutes et 41 secondes d'avance sur Peter Hansel et 1 minute 05 sur le Qatarien Nasser Al-Attiyah, 3e du classement général. Ce dernier, qui ambitionnait le titre évidemment au départ de Lima, se consolera avec une 3e victoire d'étape. Il a bouclé les 523 km de portion chronométrée en 5h49 minutes 57 secondes, soit 2 minutes et 03 plus vite que Peter Hansel et 4 minutes 33 que son coéquipier sud-africain Giniel Devilliers. Le tracé va désormais prendre un grand virage vers l'est et vers Cordoba, terminus de la caravane du Dakar. Après le passage mouvementé des dunes au Pérou et la traversée de la Bolivie fatale à l'ex-leader Peter Hansel, l'Argentine n'a pas bouleversé la hiérarchie pour le moment. 2 dernières étapes sont au programme entre San Juan et Cordoba, 424 km de spécial et 483 de liaison, puis une dernière boucle de 120 km de spécial et 166 de liaison qui auront lieu samedi à côté de la 2e ville du pays sur les terres de l'étape du championnat du monde des rallyes WRC. Côté moto, eh bien, l'Argentine a décanté les choses et c'est l'Autrichien Matthias Waltner sur KTM en tête avec 32 minutes d'avance qui semble tenir le bon bout, d'autant qu'il a bénéficié d'un petit coup de pouce. La 12e étape a été annulée mercredi dans la soirée en raison des mauvaises conditions météorologiques. L'organisation a invoqué des conditions de sécurité non réunies
pour justifier sa décision. Et ce n'est pas tout, la 13e étape a été également raccourcie en raison des intempéries qui ont rendu impraticable le passage dans certaines zones. La partie chronométrée fera désormais 369 km contre les 423 initialement prévus. Voilà pour cette page Dakar. Vous savez qu'on aime bien suivre le Dakar dans le Campus Mag. On va parler, on continue par les sports. On va parler un petit mot de tennis maintenant avec l'Open d'Australie qui se déroule en ce moment. Et un petit mot, on va faire un petit mot pour chaque match de nos Français. Et tout d'abord, on commence par l'exploit qui s'est déroulé hier, je crois. C'est Julien Benneteau qui a signé à 36 ans un des plus beaux exploits de sa carrière jeudi en éliminant le Belge David Goffin en 4-7 à Melbourne, meurtri lors de la finale, on s'en souvient, de la Coupe Davis à Lille où il n'avait pas été retenu pour jouer le double. On se souvient notamment de ses larmes, notamment lors de la remise de la coupe. Il a su rebondir et empocher une de ses plus belles victoires en carrière. Donc il bat le Belge David Goffin en 4-7. Petit mot maintenant sur Richard Gasquet, la tête de série numéro 29 s'est qualifié jeudi également à Melbourne en battant l'Italien Lorenzo Sonego 6-2, 6-2, 6-3 au prochain tour. Alors là ça va être beaucoup plus compliqué, le Français rencontrera Roger Federer. Et enfin, dernier mot sur un autre Français, Gaël Monfils, qui s'est incliné contre Novak Djokovic. Il avait pourtant remporté le premier set, 6-4, mais ensuite il a dû céder, notamment dû à la forte chaleur. Donc le score de ce match, 4-6, 6-3, 6-1, 6-3 au deuxième tour, jeudi à Melbourne. Une 15e défaite en autant d'affrontements logiques face au Serbe pour le Français qui n'aura pas tenu la distance en termes de jeu et d'intensité. Voilà pour ce petit point sportif. On va passer à une autre rubrique maintenant. On va passer comme chaque jour à la star du jour. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Et en ce vendredi 19 janvier, on souhaite tout d'abord un joyeux anniversaire à Audrey Lamy. Audrey Lamy qui fête ses 37 ans aujourd'hui. Audrey Lamy née le 19 janvier 1981 à Alès. Donc c'est une actrice et humoriste française. Elle a été notamment repérée dans Scène de ménage. Donc voilà pour Audrey Lamy. Autre anniversaire, celui de Jenson Button. Jenson Alexander Lyons Button est né le 19 janvier 1980 à Frome dans le Somerset. Donc c'est un pilote automobile britannique. Il a disputé 16 saisons en Formule 1 de 2000 à 2016. Et il a pris le départ de 305 Grands Prix. Il est notamment devenu champion du monde en 2009 au volant de la Braun GP Formula One Team Mercedes. Donc faut savoir aussi que Jenson Button il est MBE depuis 2009. Donc ça je savais pas ce que c'était. Donc tout simplement MBE c'est l'abréviation de Most Excellent Order of the British Empire. Donc il est membre de l'ordre de l'Empire britannique en fait. Voilà. Donc voilà pour Jenson Button. Donc c'est un adepte du style de pilotage doux, préférant la finesse à l'agressivité, ce qui lui a permis d'optimiser la gestion de ses pneumatiques et de tirer parti des conditions climatiques difficiles. C'est vrai que la majorité des victoires de Jenson Button c'était dans des conditions compliquées, notamment sous la pluie. Donc voilà, autre anniversaire du jour et on reste dans le sport. Un joyeux anniversaire à Stefan Edberg. Stefan Edberg qui est né le 19 janvier 1966 en Suède. Et donc c'est un ancien joueur de tennis professionnel suédois. Il était droitier avec la particularité de pratiquer un revers à une main et il pratiquait beaucoup le service volé également. Il compte à son palmarès 42 titres en simple, dont 6 du Grand Chelem, et il a été à 5 reprises numéro 1 mondial entre 90 et 92. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs un des 2 seuls joueurs, avec évidemment John McEnroe, à avoir été numéro 1 mondial en simple, mais également en double messieurs. Dernier anniversaire et là pas des moindres, celui de Janis Joplin qui est née le 19 janvier 1943 à Port Arthur au Texas et morte le 4 octobre 1970 à Los Angeles, est évidemment une chanteuse américaine surnommée la Mama Cosmique ou encore
Pearl. Elle s'est d'abord illustrée à la fin des années 60 en tant que chanteuse du groupe d'acid rock psychédélique Big Brother et The Holding Company, et plus tard comme artiste solo avec ses groupes d'accompagnement The Cosmic Blue Band et The Full Tilt Boogie Band. Janis Joplin marque les esprits par ses performances vocales et sa présence scénique électrique. Au sommet de sa carrière, elle est la reine de la soul psychédélique, et Pearl, donc c'était le surnom donné par ses amis. Elle a été également arrangeur, elle a été peintre, danseuse et également musicienne. Donc le magazine Rolling Stone a classé Janis Joplin 46e sur la liste des 100 plus grands artistes de tous les temps et 28e parmi les 100 plus grands chanteurs de tous les temps. Son décès, survenu à la même période que ceux de Brian Jones, Alan Wilson, Jimi Hendrix et Jim Morrison, tous morts à 27 ans, contribue à fonder le mythe du club des 27. Voilà pour les stars du jour. On va marquer une dernière petite pause musicale et puis on se retrouve pour la 4e et dernière partie du Campus Mag. On aura évidemment vos infos en France. Restez avec nous sur Radio Campus Rouen. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Et de retour dans le studio de Radio Campus Rouen pour la fin de votre émission Campus Mag. À l'instant, on a écouté Beyond, toujours de l'artiste Naman, et tiré de l'album qui porte évidemment le même nom. Dernière partie du Campus Mag, toujours sur le 92.9. Et il est quelle heure ? Il est 13h13. Et on va faire le tour de l'actualité en France. La page info, c'est maintenant et on débute tout d'abord avec le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Comme annoncé dans la matinée, le gouvernement a officialisé sa décision sur le projet d'aéroport à l'issue du Conseil des ministres. L'exécutif avait promis une décision sur Notre-Dame-des-Landes d'ici la fin du mois de janvier et l'exécutif avait également prévenu que quelle qu'elle soit, il s'agirait d'une décision difficile tant le dossier divise. L'annonce est intervenue ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres, mettant fin à des années de suspense. Le projet très controversé d'un nouvel aéroport a été tout simplement abandonné. Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, a déclaré Édouard Philippe. Il existe une alternative crédible, le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Donc voilà ce qu'il a précisé, ajoutant que les terres ne seraient pas gardées par l'État. D'après autre information maintenant, d'après un sondage Elab diffusé ce jeudi, 61% des Français n'accordent pas leur confiance à l'exécutif pour réformer la politique migratoire et d'asile de la France. Ils sont donc 66% à la trouver trop laxiste. Mardi à Calais, Emmanuel Macron a abordé la politique migratoire et d'asile qu'il souhaitait conduire avec l'ensemble de l'exécutif et s'il doit convaincre, il n'a pas fait recette à ce sujet dans le nouveau sondage. Dans le nouveau sondage Elab pour BFM TV diffusé ce jeudi soir, 61% des Français disent ne pas faire confiance et 26% ne font pas du tout confiance à Emmanuel Macron et son gouvernement pour réformer la politique migratoire et d'asile du pays. 38% des Français en revanche témoignent de leur confiance sur ce point envers l'exécutif. Tous ont répondu à cette question après le discours d'Emmanuel Macron. Les plus défiants appartiennent aux classes évidemment populaires avec une méfiance atteignant 73%. Ça appartient également aux jeunes avec 72% des 18-24 ans et 71% des 25-34 ans. C'est également aux habitants des zones rurales avec un taux de 69%. Les électorats politiques dévoilent le tableau suivant. Les partisans d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle accordent évidemment leur confiance pour 81% d'entre eux. Autre information concernant Emmanuel Macron, le président de la République et la première ministre britannique Theresa May ont signé ce jeudi un nouvel accord sur la gestion de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni. Emmanuel Macron et Theresa May ont signé jeudi un nouveau traité sur le contrôle de l'immigration lors du 35e sommet franco-britannique. Ça avait lieu à l'Académie militaire royale de Sandhurst, près de Londres. Ce nouveau texte vient compléter les accords du Touquet signés en 2003 et en vigueur depuis 2004 et il prévoit notamment une nouvelle contribution financière britannique ainsi qu'une meilleure prise en charge des mineurs isolés étrangers. Ce nouveau traité
vise à renforcer la gestion conjointe de notre frontière commune avec un traitement amélioré des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile. Donc voilà pour le communiqué publié à l'issue de la rencontre du président français avec la première ministre britannique. Voilà pour les informations politiques. On va repasser sur le football et sur le sport, et avec la suite du Chaperon Gate, hein, si on peut dire ça comme ça. La commission de discipline qui examinait ce jeudi le cas de l'arbitre de Nantes PSG, Tony Chaperon. Donc petit rappel des faits rapidement, il a été coupable d'un croche-patte sur le Nantais Diego Carlos, et donc il a décidé de mettre c'est la commission de discipline qui a décidé de mettre le dossier en instruction. L'arbitre sera convoqué le 8 février pour s'expliquer. Tony Chaperon n'est pas encore fixé sur son sort. Suspendu à titre provisoire par la Fédération française de football, l'arbitre de Nantes PSG avait donc fait un tacle sur le Nantais Diego Carlos. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si les arbitres se mettent à mettre des tacles aux joueurs, je sais même pas où on va. Donc voilà, donc c'est lui qui met un tacle au joueur nantais, et ensuite il lui met un deuxième carton jaune. Donc il a ensuite avoué son erreur et il a demandé le retrait du deuxième carton jaune au Brésilien. Son cas était examiné ce jeudi soir par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Celle-ci a décidé de mettre le dossier en instruction en application de l'article 3.2.2.1 de l'annexe 2 des règlements disciplinaires de la Fédération française de football. Tony Chaperon sera convoqué le 8 février prochain. L'arbitre doit prendre sa retraite à l'issue de la saison. Peut-être que la retraite va être prise plus vite que prévu. Voilà pour ce point. On va finir ce Campus Mag par une petite note de hockey sur glace. Je sais que j'ai des auditeurs qui aiment bien ça. Donc les Dragons de Rouen qui se sont imposés 7-0 face à l'Étoile Noire de Strasbourg. Ça avait lieu mardi sur l'île de la Croix pour le compte de la 35e journée de Saxo Print Ligue Magnus. Un 7e blanchissage infligé cette saison par les Dragons. Le 6e sur l'île de la Croix. Le premier pour Raphaël Garnier. Il était encore blessé il y a peu, et il était titulaire à l'occasion de ce match, auteur de 14 arrêts dans cette partie. Une victoire 7-0 comme lors de la première venue de l'Étoile Noire sur l'île de la Croix le 19 octobre dernier. Un score plutôt large et une victoire logique des Dragons face à la lanterne rouge du championnat qui n'aura pas résisté longtemps. Pour l'occasion, Mathieu Roy, le capitaine des Dragons, effectuait son grand retour au jeu. Nicolas Ritz et Loïc Lampérier inscrivent un doublé, avec 2 assistances en prime pour le numéro 27 qui termine la soirée à 4 points. Marc-André Dinel délivre lui 3 assistances. Toujours avec un match d'avance, les Dragons de Rouen conservent la tête du classement devant les Brûleurs de Loups de Grenoble. Prochain rendez-vous ce vendredi avec un déplacement chez les Gothiques d'Amiens. Ça sera 20h pour la 36e journée de Saxo Print Ligue Magnus. Et enfin une dernière info, la 22e journée de Dominos Ligue 2, donc ce soir au stade Robert Diochon, le QRM Quevilly-Rouen Métropole qui affronte le Gazélec Ajaccio à 20h. N'hésitez pas, venez nombreux pour supporter le QRM. Moi j'y serai ce soir, j'ai réussi à avoir des places. Donc voilà. C'est tout pour le Campus Mag. On a un petit peu de temps, donc on va s'envoyer une dernière petite pause musicale et puis on revient pour clôturer cette émission. Merci d'être avec nous sur le 92.9 sur Radio Campus Rouen. Merci également à ceux qui sont sur radiocampusrouen.fr pour ceux qui nous écoutent sur internet. Petit point sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas encore une fois à nous suivre, que ce soit Facebook, Twitter ou encore Instagram. Venez nous suivre, on essaie d'être actifs, c'est Carmen qui gère les réseaux sociaux. Donc venez nous suivre, il y a aucun souci. Donc voilà, on va s'écouter un dernier morceau de Naman et on revient pour clôturer cette émission. Restez avec nous sur le 92.9. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr.
De retour dans les studios de Radio Campus Rouen, c'est la fin de votre Campus Mag. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce midi. Pour la dernière pause musicale, on a écouté Tomorrow de l'artiste Naman, toujours tiré de l'album Beyond. Voilà l'artiste qu'on vous a fait découvrir aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que l'émission vous a plu. Voilà, merci évidemment à vous tous d'avoir été avec nous ce midi. Pas de Campus Mag demain, car oui, ça y est, c'est enfin le week-end. C'est depuis le temps qu'on attendait. Enfin, ça y est, on y est. Bon courage à tous ceux qui finissent la semaine. Vous inquiétez pas, on est ensemble. Et pour le prochain Campus Mag, on va se retrouver lundi pour une nouvelle émission, toujours en direct. C'était le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. Bonne journée sur le 92.9 et à lundi, 12h30. Salut.